Liste. Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue. L'occasion de nous entretenir avec, à la fin de l'émission avec Mme Irvine Henry, la directrice régionale de Montréal pour le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Ils viennent de 2 classes de francisation de l'UQAM. Bonjour! De votre arrivée à Montréal. Bonjour, Félicia. Donc je suis arrivée à Montréal en 2000, au mois de mars, et comme tous les jeunes qui sont derrière nous, je suis passée par les classes d'accueil à l'UQAM. Aussi, C'est sûr que c'était un groupe avancé. Moi, j'avais un baccalauréat en français en Roumanie. En fait, mon choix de Québec, c'était parce que je parlais déjà français. Mais j'avais quand même besoin d'un petit ajustement avant de commencer la maîtrise en littérature comparée à l'UDM. Et donc, j'ai fait une maîtrise en littérature comparée, j'ai enseigné, j'ai travaillé dans le Grand Nord aussi, j'ai travaillé en Chine aussi comme enseignante de français. Maintenant, je suis en accueil les 10 ans après la chute du régime. Puis après 10 ans, j'ai décidé que peut-être le pays n'était pas vraiment sur les bons tracks. Et j'ai décidé d'essayer autre chose. Et le Canada, je pense que c'est toujours le meilleur choix pour commencer quelque chose et avoir des chances de réussir aussi. Oui. Et ensuite, oui, je pense que connaître un endroit, ça passe beaucoup par le métier, c'est la manière de rencontrer les gens, d'être en contact, de connaître le vrai monde. C'est pour ça qu'après à la fin de la maîtrise, je suis allée en Chine comme prof de français, mais en fait, je préparais les immigrants chinois qui venaient ici, je leur enseignais le français pour qu'ils passent l'entrevue et qu'ils soient préparés pour être acceptés. J'ai vécu un an à Pékin, j'ai préparé, je ne sais pas, des dizaines de générations, mais pas des dizaines de personnes qui ont été tous acceptées via d'informations qui s'appelait l'événement du jour. Et c'est comme ça en fait que j'ai appris à écrire. J'ai fait une faculté de lettres, chez nous c'était 5 ans, c'était philologie classique en fait. Mais l'université, les 3 sont parus avant mon départ pour Montréal. Et donc en 2002, les 3 étaient déjà publiés. Et si je me suis dit, si je ne réussis pas à publier en français, je veux retourner au pays parce que ma vie était vraiment belle à Roumanie. J'étais journaliste, j'étais chroniqueuse de théâtre, donc la culture, je m'occupais de la culture, alors qu'ici c'est très difficile de tout reprendre dès le début. Et ce qui était clair pour moi dès le début, c'était que je ne pourrais jamais être journaliste. Certains. Quelques, oui, Shefferville, j'imagine. Shefferville, le tarot de Shefferville. Et Une nuit, votre dernier roman paru cette année, un peu plus tôt cette année, Une nuit d'amour à Iqaluit, oui. Donc qui raconte une histoire, mais qui se passe dans le Grand Nord. Donc vous êtes allé où? Oui, j'ai vécu un an. Un an là-bas, donc qui était avec nous. On va la retrouver un peu plus tard avec les étudiants qui vont lui poser quelques questions. Mais j'espère qu'ils ne sont pas timides. J'étais timide à l'époque. Avec toute la famille, on a d'abord immigré en Ontario. Donc on a atterri à Toronto, ensuite à Ottawa. Et j'ai fait mes études en philosophie à l'Université d'Ottawa. Et à un moment donné, j'ai reçu une bourse en fait qui me proposait d'aller poursuivre mes études à Montréal. Mais j'ai toujours voulu Montréal comme une espèce de, je sais pas, d'une ville où il fallait y être. Quand on est jeune, Ottawa c'est bien, mais on ne peut pas être jeune et rester à Ottawa et faire quelque chose de sa vie. En tout cas, c'était le mythe qui courait dans les rues d'Ottawa. Après, tout le monde voulait partir à Montréal. Donc, je fais partie de ces générations qui
qui voulait absolument se retrouver à Montréal, pour des raisons. Ensuite, une fois que j'avais une pseudo première version que je considérais comme prête à montrer à quelqu'un, j'ai fait un peu ce que tout le monde fait, on frappe sur plusieurs portes et puis on regarde qui répond. Comment ça se passe quand on commence comme ça, on envoie un manuscrit, puis après, j'imagine qu'il y a des choses à retoucher, il y a des choses à retravailler. Comment ça s'est passé pour vous? Et je pense qu'au départ, je ne sais pas, les deux autres pourront peut-être te confirmer, on n'est pas dans une position... voilà. Oui. Mais pour moi, c'était que du positif. Déjà le fait d'être publié, je suis très reconnaissante. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Et alors, en Suisse, donc j'ai passé mon adolescence en Suisse. Du coup, mon français, il est plutôt européen. D'où l'accent aussi, L'accent, tout à fait. Et j'ai toujours, puis même aujourd'hui, quand j'écris, j'ai certaines expressions appris. Mon frère et moi, on a pris l'autobus Ottawa-Montréal. C'était la première fois qu'on débarquait à Montréal. Et le chauffeur d'autobus nous annonçait en fait quand nous sommes sur le point de rentrer à Montréal. Et librairie, il doit y avoir, plein de façons de décrire, c'était magnifique. Oh, oui, certainement, certainement. Alors c'est marrant parce que donc Félicia nous disait qu'elle avait quand même pas mal voyagé. Et vous, en Italie. Ah, c'est vraiment. Alors parlez-nous de Cuba d'abord. On va peut-être faire un petit arrêt sur Cuba. Est-ce que vous parlez espagnol aussi? Tout à fait. Ouais. Je suis mariée, même année, un cubano-espagnol, donc à la maison. On parle espagnol, donc parce que la Yougoslavie n'en faisait pas partie, mais on a une espèce d'admiration un peu lointaine envers cette révolution, cette mythologie, on va dire, qui entoure la révolution cubaine. Et donc, à première occasion, arrivé à Montréal, je me suis dit, il faut que j'y aille voir est-ce que c'était vrai tout ce qu'on me racontait, mon cassin magazine. Et voilà, je me suis retrouvée à Cuba, c'était très familier, très connu. Et évidemment, mes gardes ont baissé, et là, j'ai commencé à écrire. Alors, le premier livre, Chronique de Lézard, il est né là. Il est né là, d'accord. Et alors, le dernier, on va voir avec notre nouvelle invitée, notre prochaine invitée, pardon, Mauricio Segura, donc l'écrivain Mauricio Segura. Bonjour Mauricio. Bonjour. Donc, avec vous, on ne parlera pas de votre arrivée à Montréal, parce que vous êtes arrivé en étant tout jeune, donc on va plutôt parler de votre parcours qui est quand même assez intéressant et inusité, voilà. Donc, vous êtes arrivé de nationalités différentes et je crois que plus de la moitié de la population est formée et vient de l'immigration ou enfant de l'immigration. Tout à fait. Oh, oui, c'est le plus populeux, c'est environ 160 000 personnes. C'est plus grand que Trois-Rivières. Et oui, c'est vrai, pendant longtemps, ça a été le quartier le plus multiethnique, mais là, je pense que c'est fragilisé, disons. C'est là que les gens qui viennent d'arriver s'installent, mais il y a toute la partie près des hôpitaux qui sont très connus et des écoles de prestige comme Brébeuf et le collège Notre-Dame. Cette partie-là est assez embourgeoisée. Elle a toujours été bourgeoise, c'est ça. Donc, c'est un quartier où il y a de toutes les classes sociales. C'est ça, c'est une mixité totale. Et l'implication, c'est ça, c'est à échelle humaine. On n'a pas besoin de faire une implication dans un grand organisme, tout ça, mais juste avec les voisins, avec le voisinage, avec les organismes qui sont tout autour de chez soi. C'est ça, tout à fait. L'implication peut varier, là. On peut s'impliquer de tant de façons, mais je crois que c'est un aspect important. Surtout les immigrants que j'ai connus qui se sont bien intégrés, je pense que c'est ça. C'est des gens qui sont allés vers les autres aussi. Et là, on se crée tout ça qui est ensemble. Et donc, là, vous avez poursuivi vos études, tout ça, et vous avez bifurqué vers la littérature après des études en économie. Oui, c'est ça. Pendant mon premier contact avec l'université, ça a été l'économie. Et c'est ça, c'est tout. Je trouve ça très dur en économie, là, beaucoup de mathématiques, beaucoup trop d'indigestion de mathématiques pour moi, qui aimait beaucoup les lettres. Et donc, petit à petit, oui. Alors, je tiens d'abord à vous remercier de vous avoir invité à votre émission. C'est un plaisir. Je m'appelle Kauta. Enchantée. Alors, je suis étudiante au cours de francisson à UQAM.
Et tu es la plus courageuse qui va parler pour tous les autres. Merci les amis. Alors, Tu peux commencer avec peut-être une première question pour un oui, des écrivains. ma première question c'est pour Maya. Bonjour Maya. Bonjour. Alors ma question c'est, quand vous écrivez, est-ce que vous pensez dans votre langue maternelle ou en français directement? Très bonne question. Je rêve et je pense désormais en français. Donc, quand je m'engueule dans ma langue maternelle encore, donc j'écris en français, ouais. Je pense et j'écris en français. Et je rêve en français. Voilà. Je passe à la Merci. musique. Oui, parce qu'il y a des autres. Alors, on a préparé aussi une question pour Mauricio. Alors, est-ce que c'était difficile pour vous de trouver un point d'appui à Montréal comme enfant? Non, comme je racontais, je crois que quand on arrive à Montréal à 5 ans, c'est relativement simple parce que les enfants sont super entre eux. Je crois que c'est un âge aussi, 5-6 ans, où il n'y a pas beaucoup de discrimination encore. Il n'y a pas cette conscience de l'identité de chacun de nous. Donc, moi, j'ai trouvé que ça se faisait de façon très souple et très facile. Je sais que j'ai des amis qui sont arrivés à 14-15 ans et là, tout change. Parce que là, à 14-15 ans, on redécouvre sa culture d'origine, on est tiraillé. Et comme vous le savez, au Québec, il y a les francophones, il y a les anglophones. Et là, on a notre culture d'origine. Des fois, on a 2-3 cultures d'origine. Donc, là, on a beaucoup de questionnements. Mais quand on a 5-6 ans, tout se fait de façon assez simple. D'accord, merci. Et la troisième question, c'est pour Félicia. Bonjour. Alors, comment trouvez-vous les sujets de vos histoires? Est-ce que ça fonctionne? Ok, oui. Comment je trouve les questions? Les sujets de vos histoires. Moi, j'étais longtemps journaliste et la réalité m'inspire beaucoup. La moitié de mes livres s'inspirent beaucoup de la réalité immédiate, l'histoire, les événements politiques, la société. Quoique parfois je fais des pauses de cette réalité qui parfois est accablante pour faire des livres historiques aussi. J'ai écrit 3 ou 4 livres historiques. Le premier s'appelle La Reine et le Soldat, qui raconte l'histoire de campagne d'Alexandre le Grand en Asie. L'autre, L'enlèvement de Sabina, qui est une réécriture de 2 mythes importants de l'humanité, le mythe de Sabine et le mythe de Danaïde. Mais j'aime beaucoup écrire des récits du présent, raconter des histoires qui peuvent nous toucher, dans lesquelles on peut se reconnaître. Et même j'ai écrit un livre, La bien-aimée de Kandahar, qui s'est inspiré d'un fait réel que j'ai lu dans un journal et qui a eu le plus grand succès. Apparemment, je suis bonne à peindre un petit peu la réalité de manière assez romanesque. Lacunaire, mais parfois pour dire beaucoup, tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. On peut dire beaucoup en peu de mots, comme dans un article de journal. Alors je reste encore, même aujourd'hui, un journaliste dans mes écritures. Alors, si vous permettez, j'ai encore la 4e question, mais c'est pour tous les auteurs. Alors, avez-vous eu des chocs culturels en arrivant au Québec? On va commencer par Maya, qui était la première à répondre, on va y aller. Est-ce que j'ai eu un choc culturel? Très franchement, non. Parce que je venais déjà d'un univers francophone en Suisse, donc c'est quand même le français. Et c'est vrai qu'on dit que le Montréal et le Québec, c'est comme... il y a des allégeances avec l'Europe, on a l'impression que c'est comme l'île européenne sur le continent américain. C'est vrai à moitié, mais c'est ce qui explique que j'ai pas eu de choc
culturel énorme. Non. Très bien, merci. Ben, moi, je dirais que le principal choc pour moi, ça a été, c'est clair, c'est la température, le froid. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à ce que je dis. C'est vraiment le froid, parce que le Chili est un pays quand même, on habitait une région où c'était très chaud. Les hivers, 22 degrés, c'est ça un hiver. Donc on arrive ici, le choc des moins 20, c'est vraiment tout un choc. Et je me souviens que mes parents aussi parlaient beaucoup, on parle des années 70, non? Ils avaient eu vent qu'ici on se séparait plus facilement. Et ça je me souviens que mes parents parlaient beaucoup de ça, de ces séparations qui se faisaient plus facilement. Et là, il y avait de grands débats, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, une société où on peut si facilement se séparer, se divorcer. Et bon, ça c'est peut-être le choc de mes parents. C'est peut-être à cause du froid. Le froid favorise les séparations. Ça gèle les relations. Pour moi, j'ai été découragée que c'est si facile. Je m'attendais à beaucoup plus de difficultés. En Roumanie, on ne connaissait pas grand-chose sur le Canada. On savait juste que c'est froid, mais pas autre chose. J'étais vraiment surprise que c'est si facile. Parce que je viens d'un pays où on s'engueule, où on se pousse, où on ne fait jamais confiance aux lois, au gouvernement. On est toujours méfiant vers le pouvoir, le voisin. Et ici, cette élégance des relations, moi, je fonctionnais très bien. J'ai trouvé que je suis au bon endroit parce que j'étais tannée des gens, toujours l'impolitesse. C'est ce que j'ai retrouvé maintenant. J'ai voyagé en Roumanie après des années et l'impolitesse, le manque de civisme, ça c'est quelque chose qui nous aide à mieux vivre et on est mieux. On est mieux. Et ça, j'ai découvert ça dès le début et j'étais contente de mon choix. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour vos belles questions. Merci. Alors, je vais prendre la parole pour notre dernière invitée, non des moindres, Madame Henry, du ministère donc, de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Bonjour, Madame Henry. Alors, quand vous dites un accompagnement, ça veut dire que vous fournissez de l'aide pour, par exemple, offrir des cours de français? Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est plus le travail des agents d'aide à l'intégration qui vont faire un plan d'action auprès des personnes immigrantes. Et à ce moment-là, dans le plan d'action, c'est en fonction de 5 domaines, dont le domaine de l'apprentissage du français. Donc, si la personne a un besoin d'apprentissage du français, elle va être référée à d'autres registraires pour les cours de francisation. D'accord. On va juste vous demander pour après. Merci. Oui, désolée. On m'entend pas bien. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est parfait. Merci. Donc, ce que je comprends, c'est que le français, ça fait partie d'un ensemble de choses. Exactement. C'est ça. Donc, vous travaillez également sur ces autres facteurs d'intégration. Pour vous, là, de votre expérience, ça va être quoi les plus importants? Mais en fait, il n'y a pas une importance. C'est sûr que le français est important pour l'intégration. Mais comme les 5 domaines qui sont abordés par l'agenda de l'intégration, il y a aussi l'emploi. Il y a la vie collective, donc les valeurs du Québec. Il y a aussi des démarches d'immigration. Par exemple, pour les personnes temporaires, on va leur expliquer, par exemple, comment passer du temporaire au permanent. C'est un ensemble de choses qui amènent à la pleine participation de l'intégration des personnes immigrantes en français à la société québécoise. Parce que ça, c'est... Vous avez été là. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On se revoit à Prendre Racine la semaine prochaine. Merci, au revoir.